La cantine de l'école, le resto d'entreprise, ce sont des endroits qu'on fréquente tous les jours, ou presque, sans vraiment y faire attention. Et pourtant, loin des regards, il se passe une vraie petite révolution, là, juste sous nos yeux, dans nos assiettes. On a tous un souvenir de cantine, bon ou mauvais. Mais au fond, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça? Est-ce que c'est juste une façon de manger un bout entre deux cours ou deux réunions? Ou est-ce que ce plateau repas cache quelque chose de bien plus grand? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Bon, pour qu'on soit bien clair, la restauration collective, ce n'est pas juste une cuisine en version XXL, non. C'est un système hyper organisé, pensé pour des groupes bien précis comme les écoles ou les hôpitaux. Le but premier, ce n'est pas de vendre un plat, mais bien de garantir une alimentation saine et équilibrée, et ce, à très très grande échelle. Pour vraiment saisir toute la complexité du truc, il faut regarder un peu plus loin que le bout de sa fourchette. Il est super important de voir ce qui différencie ce modèle du restaurant classique qu'on connaît tous. Et là, franchement, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a le restaurant commercial qui s'adresse à des individus et qui mise tout sur le choix, le plaisir, le menu à la carte. Et de l'autre, la restauration collective qui, elle, pense groupe. Sa mission, c'est la santé publique, avec une logistique de masse. Ce sont vraiment deux philosophies différentes pour un même besoin fondamental, manger. Mais attention, ce géant de l'alimentation ne vit pas dans un monde parfait. Il doit faire face à d'énormes défis qui l'obligent à se remettre en question sans arrêt. Allez, penchons-nous sur les 3 plus grands obstacles qui le transforment aujourd'hui. Au cœur de la tempête, il y a 3 grands sujets qui sont sur toutes les lèvres. La recherche d'une qualité nutritionnelle au top, l'urgence de la durabilité et une demande pour plus de diversité dans l'assiette qui est en train d'exploser. Le premier défi, et c'est un sacré morceau, c'est la nutrition. C'est un vrai casse-tête en fait. Imaginez, comment on fait pour créer un repas qui soit parfait à la fois pour un enfant en pleine croissance, un employé de bureau et une personne à l'hôpital? Les besoins sont complètement différents, mais la réponse doit être unique, cohérente et accessible à tous. Ensuite vient l'enjeu écologique. Impossible de passer à côté. La pression, qu'elle vienne des citoyens ou des lois, est énorme pour réduire l'empreinte carbone de chaque assiette. Ça se traduit par des choix très concrets. Acheter local, mettre du bio et surtout déclarer la guerre au gaspillage alimentaire. Et à cette échelle, c'est un combat de tous les jours. Et enfin, le troisième grand chantier, la diversité. Les régimes alimentaires se sont multipliés. Végétariens, véganes, sans gluten, sans lactose. Il faut pouvoir proposer des options pour tout le monde. Le vrai challenge, c'est de réussir cette acrobatie sans faire exploser les coûts et sans sacrifier la qualité, bien sûr. Alors, face à tous ces défis, est-ce que le secteur baisse les bras? Ah non, loin de là. C'est même tout le contraire. C'est dans la difficulté qu'il trouve une force d'innovation incroyable en transformant chaque problème en une occasion de faire mieux. Et pour répondre à ces défis, la stratégie s'articule autour de 3 axes vraiment puissants. Le passage au numérique, une mission d'éducation beaucoup plus forte et la recherche de la personnalisation de masse. C'est ce trio qui est en train de tout changer. Le numérique, par exemple, ça change complètement la donne. Fini le menu affiché au dernier moment sur un tableau. Maintenant, avec des applications, on peut voir les plats à l'avance, précommander pour ne pas faire la queue et même laisser un commentaire. Et pour ceux qui gèrent, c'est une mine d'or d'infos pour ajuster les quantités et donc s'attaquer au gaspillage. Le deuxième levier, c'est l'éducation. La cantine n'est plus seulement l'endroit où on mange, elle devient un lieu d'apprentissage. On y organise des ateliers sur le goût, on y fait venir des nutritionnistes. L'idée, c'est de donner les clés pour comprendre ce qu'il y a dans notre assiette et pourquoi c'est bon pour nous. Et enfin, la personnalisation. Ça peut paraître complètement fou quand on sert des milliers de repas chaque jour. Et pourtant, la technologie rend ça possible. Des algorithmes peuvent maintenant aider à créer des menus qui tiennent compte des régimes, des allergies ou des goûts de chacun, tout en s'assurant que l'équilibre nutritionnel est respecté. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important. Toutes ces transformations, elles ne restent pas à l'intérieur de la cantine. Elles font de ce service un outil hyper puissant de santé publique, avec un impact sur toute la société. Chaque repas équilibré qui est servi, c'est une petite victoire contre les grandes maladies de notre temps. L'obésité, le diabète, les problèmes cardiovasculaires. Alors quand on multiplie ça par des millions de personnes chaque jour, l'impact devient juste énorme. C'est de la prévention à très grande échelle, discrète, mais incroyablement efficace. Et le plus important, c'est que l'effet dure dans le temps, surtout chez les plus jeunes. Les bonnes habitudes qu'on prend à l'école, ce sont des réflexes qu'on garde toute sa vie. C'est un véritable investissement pour la santé de toute une génération. On comprend alors que la restauration collective, aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple service pour se nourrir. C'est un carrefour où se croisent la santé de tous, les nouvelles technologies et la protection de l'environnement.
Ce qui nous amène à une question un peu vertigineuse finalement. Et si le laboratoire de la cuisine de demain, ce n'était pas dans les restaurants étoilés des grands chefs, mais tout simplement là, sous nos yeux, dans nos cantines? Voilà de quoi peut-être regarder son prochain plateau repas d'un œil complètement nouveau.